Le séisme de 2008 a touché la province de Sichuan en Chine le 12 mai 2008 à 14h28 4 secondes heure locale. La secousse initiale a eu une magnitude de 7,9 à 8,3. Son épicentre était localisé dans le xian de Wenxua, situé dans la préfecture autonome tibétaine et Kiangdaba. Le bilan de cette catastrophe est de plus de 70 000 tués, 18 000 disparus, 374 000 blessés et d'innombrables constructions détruites. Le 12 mai 2008, l'est du plateau tibétain a glissé brusquement de plus de 5 mètres, chevauchant un peu plus le bassin de Sichuan. La rupture s'est produite à une dizaine de kilomètres de profondeur sur la faille de Beichuan au niveau de Longbenshon. Elle s'est ensuite propagée vers le nord sur environ 200 kilomètres. Le tremblement de terre s'est propagé non seulement dans différentes villes chinoises telles que Shanghai et Beijing, mais aussi dans d'autres métropoles asiatiques comme Taipei et Hong Kong. Il a été ressenti jusqu'à la capitale thaïlandaise de Bangkok, située pourtant à plus de 1900 km au sud de son épicentre. Il s'agit du séisme le plus meurtrier connu en Chine après celui de Tangshan survenu en 1976 qui avait engendré plus de 240 000 pertes en vie humaine. Selon des chiffres de l'agence Chine Nouvelle, 354 045 édifices ont été détruits au Sichuan, la province du sud-ouest qui a été de loin la plus gravement touchée, et 367 854 dans toute la Chine, dont 6 898 établissements scolaires, prenant au piège des milliers d'enfants et d'enseignants. En raison de la politique de l'enfant unique, beaucoup de familles ont perdu leur enfant unique quand les écoles de la région se sont effondrées au cours du tremblement de terre. En conséquence, les fonctionnaires locaux de la province de Sichuan ont levé des restrictions pour les familles dont le seul enfant a été tué ou sévèrement blessé dans le désastre. Les prétendus enfants illégaux de moins de 18 ans peuvent être enregistrés en remplacement légaux de leurs frères ou sœurs décédés. Si l'enfant mort était illégal, aucune amende plus importante ne s'appliquerait. Le remboursement ne serait cependant pas offert pour les amendes qui ont été déjà demandées. Les pertes matérielles ont également été conséquentes, entraînant des difficultés dans les secours et l'aide à apporter à la population. Au niveau de l'économie, les pertes liées aux dégâts sont estimées entre 120 et 180 milliards d'euros. Par ailleurs, d'importants coûts ont dû être supportés par le pays afin de trouver les moyens mis en œuvre pour faire face à la reconstruction et aux soins médicaux nécessaires.